Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, parce que c'est le cas pour moi. Alors, je vais être très rapide, pas trop long en tout cas, dans cette vidéo. Je parlais hier à un ami français qui m'a dit quelque chose pour lequel je me dois de répondre, pour que tout le monde sache quand même ce qui se passe. Il me disait, Cheikh, je travaille avec un collègue de travail avec qui on a commencé à travailler depuis maintenant 2 ans. Et durant ces 2 années, je vois son niveau social regresser. Je ne comprenais pas, donc je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Évidemment, c'était sur le plan financier. Il dit, mais Cheikh, à la fin de chaque mois, il est en galère. Je ne comprends pas. Pourtant, moi, durant ces 2 années, je me suis acheté une voiture et là, je suis en train de faire ma première acquisition pour acheter mon premier appartement. Je ne comprends pas comment il fait. Pourtant, il n'a pas l'air de quelqu'un qui gaspille de l'argent. Et il m'a dit, peut-être que tu pourras m'expliquer parce qu'il ne veut pas rentrer dans ces détails-là. Et moi, après avoir bien réfléchi, je crois avoir compris pourquoi est-ce que son collègue de travail n'arrive pas à s'en sortir. Et je lui ai dit, en tout cas, je lui ai donné mon avis. Je lui ai dit, mais en fait, tu sais, nous, en général, quand on vient en Europe, on a une famille derrière nous qui compte énormément sur nous. Parce qu'en général, il y a beaucoup de familles, pas toutes évidemment, qui sont dans des configurations où les parents n'ont pas forcément travaillé dans des entreprises pour pouvoir toucher la retraite. Et donc, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils ne travaillent plus, ils comptent justement sur leurs enfants pour prendre le relais. Et donc les enfants se retrouvent dans une configuration, une boucle, un cercle qui ne finit jamais parce que finalement, ils doivent s'occuper de leurs parents, mais surtout de toute la famille en fait, en général. Et dès qu'il m'a dit qu'il est malien, du coup j'ai compris parce que Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, en tout cas la plupart des pays de la sous-région fonctionnent exactement de la même façon. Et donc je lui ai expliqué les choses comme ça. C'est la famille qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Car tout son argent va là-bas. Il est obligé de faire cela. Ok, certes, il peut se dire, non, je ne le ferai pas. Mais qui va s'occuper de son papa et sa maman, de ses frères et sœurs? Pas les grands, mais les petits. Parce que les grands, voilà, ils vont certainement travailler pour se nourrir eux-mêmes. Mais s'il y a des petits, il se doit de s'occuper d'eux. C'est la famille. Parce que parfois, c'est très compliqué. Il disait, mais Cheikh, je trouve ça un peu injuste. Parce que ses parents, ils ont eu leur vie, ils devaient normalement se prendre en charge, c'est à eux de s'occuper de leurs enfants. Et je dis, bingo, tu dis exactement ce que je pense aussi. Mais la réalité nous rattrape. Ce sont les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants jusqu'à ce que les enfants puissent être autonomes pour eux aussi, pourquoi pas, pouvoir s'occuper des parents. Normalement, les parents devraient se défaire à un moment donné de leurs enfants. Mais malheureusement, la constitution de la société fait que malheureusement, les parents, ils ont fait des boulots solo, donc ils n'ont pas de retraite. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut laisser les parents galérer ou est-ce qu'il faut plutôt s'occuper d'eux? Et là, j'ai senti qu'il était un peu touché par ce que je disais. Il dit oui, mais c'est quand même compliqué parce que vu la situation dans laquelle il est, je ne le sens pas très heureux. Et je dis oui, malheureusement, voilà, c'est peut-être le bonheur de ses parents qui fait lui-même son bonheur également. Certes, c'est difficile, hein. Je suis d'accord, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où je me sens malheureux pour rendre heureux les autres. Je pense que le bonheur, c'est aussi la joie partagée, c'est-à-dire que la famille est heureuse, moi aussi je suis heureux. Mais voilà un petit peu ce qui se passe dans nos familles. Ce sont les tristes réalités qui sont en train de changer d'ailleurs. Et j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements car il y a des personnes en Europe, pas qui ne gagnent pas de l'argent, mais ils n'arrivent malheureusement pas à économiser. Vous savez, ici, les choses sont beaucoup trop chères. Donc, tout l'argent que tu vas avoir va partir dans les dépenses en fait régaliennes. Et donc, voilà un petit peu ce que j'ai expliqué à mon ami pour qu'il comprenne la constitution de la famille parce que je pense qu'il est super important. Vous savez, ici en Europe, les parents en général, ils travaillent et donc lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils ont leur retraite. Donc, en fait, ils ne dépendent même plus de leurs enfants. Donc, les enfants, oui, évidemment, ils vont leur faire des petits cadeaux, s'occuper de temps en temps. Mais c'est pas comme le nôtre où les parents deviennent notre charge à 100%. Ce qui fait que toi-même, pour décoller, c'est hyper compliqué parce que il faut d'abord se bâtir une vie assez solide tout en t'occupant de tes parents, ce qui n'est pas facile du tout. Et donc, moi, je dis beaucoup de force et beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont en Europe, qui arrivent à s'occuper d'eux et à faire des gestes pour la grande famille. Ce n'est pas du tout évident, mais ne lâchez pas et surtout, n'abandonnez pas. Ne vous déresponsabilisez pas de cette tâche-là, car c'est de notre responsabilité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Ubuntu en Afrique. Il faut qu'on garde cette valeur. Ne vous dépouillez pas pour rendre les autres riches, certes, mais occupez-vous de vos parents, c'est super important. Je voulais juste faire cette vidéo là pour que beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui se posent ce genre de questions, puissent enfin comprendre ce qui se passe
dans nos familles en fait. Voilà, tout y va de la constitution de la famille. Tout y va de la constitution même du pays. Vous savez, le secteur informel est le secteur le plus développé dans nos pays. Ce qui fait que malheureusement, tout le monde est dans l'informel et donc à l'âge de la retraite, il n'y a pas de retraite. Parce que beaucoup ne pensent pas aussi à créer une entreprise pour pouvoir cotiser, pour préparer sa retraite. Voilà le schéma dans lequel nos parents ont été et nous ne devons pas être dans ce schéma-là. Par contre, avant que nous puissions impulser ce changement-là, il faut qu'on s'occupe d'eux quand même, car ils méritent bien cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous en tout cas aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec une personne de votre entourage. Prenez soin de vous et de vos proches et dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. À très bientôt.